Ouais, désolée, je me suis fait couper au milieu de ma phrase par je n'ai plus d'espace, je n'ai plus d'espace, je te coupe, je te coupe, je te coupe. Enfin, l'iPad qui voulait plus enregistrer. Donc, j'essaie de reprendre un peu où j'en étais, mais du coup, j'ai une petite coupure de 5 minutes. Donc, bon, bref, je crois que j'étais en train de dire que le grand problème, voilà, de pas parler avec son cœur et de pas parler honnêtement. De manière générale, c'était pas que pour nous en plus, même si le plus important au final c'est quand même nous. Hein. Mais qu'en plus ça enfermait les gens dans le inconsciemment dans le moule entre guillemets de ben t'as pas trop le choix de faire pareil parce que en gros si moi je suis en train d'essayer de donner le meilleur de moi, le meilleure image de moi, ça veut dire que je me juge et ça veut dire que si tu fais pas la même chose, tu vas être amené à être jugé. Et ça, il n'y a pas besoin de mots, hein. On le sent très très bien quand quelqu'un amène à nous juger et puis du coup quand on s'est pas libéré encore de ça et qu'on voit qu'une personne est en train d'exprimer cette espèce de apparence parfaite, eh ben c'est pas facile, hein. On s'est dit bon bah allez, moi aussi apparence parfaite, clac clac. Oui non mais moi pareil machin, on enjolive toutes nos réalités, tout est parfait, on parle que des aspects positifs. Et puis voilà quoi. Et puis c'est le genre de conversation où quand elle s'arrête, on se sent à la fois épuisé, fatigué, éreinté. Parce que la personne n'a pas arrêté de nous envoyer en plus des messages aussi pareil. Non mais moi franchement, oh là là, ma vie elle est tellement bien. Ah là là, là là, c'est parfait. Non quoi, enfin... On sait très bien que non, alors pourquoi faire toutes ces fioritures? Après, on peut très bien parler des bonnes choses, effectivement, mais on peut aussi dire que la bonne chose qui est arrivée, on a galéré à la voir que ça a été à la sueur de notre front et qu'il y a eu des moments difficiles, des moments durs, et ça déjà c'est beaucoup plus honnête et beaucoup plus vrai. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui me semblent importantes et c'est une des raisons principales qui m'a motivée à faire des vidéos, c'est les libérations de la parole des gens et de la mienne surtout, hein, en priorité parce que hein, c'est d'abord nous, après le monde, et si ça peut aider tant mieux. Mais j'avoue, hein, et j'ai aucun problème avec ça, c'est que déjà je me fais du bien à moi en faisant ces vidéos, vraiment beaucoup de bien. Voilà, et je pense que vraiment si vous voulez, le développement personnel et la spiritualité, c'est deux choses qui sont liées comme ça. Mais on s'en rend pas tout de suite compte des fois. Moi, il y a eu pendant une longue période où j'ai déjà commencé par la spiritualité. Et après, au bout d'un moment, j'avais l'impression d'être bloquée. Et j'ai commencé à travailler sur moi en développement personnel avec des livres, avec un psychologue. Je n'ai pas honte de le dire, ça m'a fait énormément de bien, ça m'a libérée des choses que j'étais pas prête à voir toute seule et que la spiritualité en fait à ce stade-là en fait de mon développement personnel ne pouvait pas m'aider. Et j'ai recommencé un peu. Au bout d'un moment, je me suis dit non mais il y a des choses qui me plaisent quand même dans cet aspect de croire en une et d'avoir foi en la vie, en toutes les choses qu'elles peuvent m'apporter, tout ça. Et un jour, en fait, les deux, ils se sont liés vraiment comme ça. Et je dois quand même remercier une personne en particulier pour ça, parce que je pense que c'est important, parce que j'ai pas fait ce chemin toute seule, loin de là. Et donc je vous disais déjà, j'ai fait une psychothérapie qui m'a beaucoup aidée et la personne qui m'a aidée après à relier cet aspect spirituel et cet aspect développement personnel et qui m'ont d'un coup fait une espèce de fusion
où après le chemin il est allé beaucoup plus vite. C'est Maxime Gréau du blog Heureux dans sa vie. Et il fait beaucoup de vidéos en fait pour expliquer sa vision du bonheur. Ça paraît utopique un peu comme ça, un peu chichi, machin, un truc bisounours, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui et qui a compris beaucoup de choses. Il a peut-être pas tout compris non plus, mais il a compris pas mal de choses et il exprime ça très bien. Et en tout cas, ça a été un discours qui m'a beaucoup parlé à moi. J'en ai parlé à beaucoup de personnes autour de moi, des personnes qui ont été sensibles, des personnes qui ont été moins sensibles à ce discours. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait une reliance, vraiment, entre ces deux aspects de moi et ça m'a fait beaucoup de bien. Et je voulais vous parler un petit peu plus de moi, de mon expérience et de pourquoi je parle de tout ça et pourquoi des fois il y a des choses qui peuvent vous paraître un peu bizarres. Mais bon, si vous êtes là sur cette page, c'est pas pour rien non plus. Je pense que vous avez déjà une ouverture d'esprit et une ouverture de cœur qui vous permettent d'entendre ce que je dis. Et puis si jamais c'est pas le cas, eh ben, écoutez, vous pouvez quitter la vidéo aussi. Je vous oblige pas à la regarder. J'en ai un peu parlé, je crois, mais pas beaucoup sur la page. De la notion d'enfant indigo. On en parle quand même de plus en plus parce qu'on se rend bien compte qu'il y a quelque chose, quoi. Voilà, vous pouvez je vais vous donner mon explication et vous pourrez faire des recherches personnelles aussi à votre tour. Laura Marie en parle très bien, il y a beaucoup de monde qui en parle très très bien, il y a des livres audio aussi sur YouTube. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous envoyer les liens. Et donc pour moi, un enfant indigo, c'est une âme qui est venue s'incarner sur Terre avec déjà en fait une certaine maturité d'âme, j'appellerais ça. Après, on sait bien qu'à la naissance, il y a une espèce de voilage sur nos anciennes mémoires qui est effectué. Et c'est une très bonne chose. J'en parlerai si vous voulez une autre fois, mais c'est une très bonne chose. Et du coup, cette âme mature, entre guillemets, pas sur tous les plans, mais un petit peu plus peut-être que certaines âmes humaines. Surtout qu'il y a une autre sensibilité, en fait. C'est surtout ça aussi. S'incarne ici et grandit dans ce monde pas facile. Dans ce monde plein de comment dire, contradictions. Plein de contradictions qui des fois enfin on le connaît tous, hein, on y est, cette contradiction tellement forte des fois de voir qu'il y a des efforts déployés dans un sens qui est un bon sens, hein, mais des fois qu'il y a certains aspects de base qui ne sont pas respectés, et notamment tout ça à cause de la cupidité, faut se l'avouer, d'un petit groupe de personnes qui influent, voilà, de cette manière-là. Bon, bref, on sait tous que dans le monde dans lequel on vit, et on sait tous qu'il n'est pas facile. Le truc, c'est que les enfants indigos, en fait, ils ont une hypersensibilité.
C'est-à-dire que quand quelque chose ne sonne pas vrai, quand quelque chose est injuste, ça leur fait tellement mal qu'ils savent même pas quoi faire de cette douleur. Et cette douleur, elle va venir impacter l'enfant indigo comme si c'était la sienne. Et vous pouvez comprendre à quel point c'est difficile, surtout quand on comprend pas ce qui nous arrive et qu'on sait même pas qu'on est différent, de vivre comme ça. Parce qu'il y a un stade où du coup on tombe très très bas. Et il y a un stade où clairement on comprend plus rien, on comprend plus le sens de la vie et on voit tout en noir. Et je pense que quasiment tous les enfants indigo ont vécu ça. Et ce qui est normal parce que souvent en plus on arrive dans des familles où il n'y a pas de connaissance de tout ça. Parce qu'on arrive aussi souvent dans des familles où la présence d'enfants indigos va bouleverser et va faire travailler le contexte familial autour de cet enfant et va demander aux parents de se poser certaines questions et remises en question. Ça arrive très souvent. Donc si vous vous reconnaissez dans tout ça, c'est que vous êtes un enfant indigo. C'est pas quelque chose de fou, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. Voilà, vous pouvez faire vos recherches. Et en tout cas, moi j'ai vécu tout ça. Et beaucoup d'autres choses, mais bon, je veux pas tout vous parlerai dans d'autres vidéos. Et j'ai mis très longtemps à comprendre. J'avais compris que j'avais une sensibilité. J'avais pas compris. J'ai mis quand même un peu de temps pour comprendre déjà que j'étais plus sensible que la moyenne. Une fois déjà que j'avais compris ça allait un petit peu mieux. Après, de savoir comment gérer cette sensibilité, ça a encore pris du temps. Et de savoir et de comprendre que tout ça, c'était une force et pas une faiblesse, ça m'a mis vraiment beaucoup de temps. Et après, d'avoir conscience, en fait, que le résumé, en fait, comment dire, je m'exprime mal, mais qu'en gros, j'étais un enfant indigo. Ça m'a vraiment fait du bien parce que c'est pas le fait que ça déculpabilise ou que d'un coup, voilà, tout devient normal parce que je suis un enfant indigo. Non. C'est juste que ça aide à comprendre. Ça m'a aidé à comprendre ce qui s'est passé dans ma vie. Ça m'a aidé à comprendre pourquoi j'ai été en contact avec telle et telle personne, en relation avec telle et telle personne. Et pourquoi il y avait eu des moments à ce point difficiles. Alors qu'au fond de moi, depuis que j'étais gosse,